Hé, attrape ton fil, c'est la petite pause d'Amandine. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui dans la minute d'Amandine, je voulais prendre le temps avec vous et vous montrer comment monter des mailles. Dans l'épisode de la minute d'Amandine précédente, je vous ai montré les différents points, les différentes mailles qu'on pouvait faire. Et là, je voulais vraiment qu'on prenne le temps ensemble pour le faire, pour vous montrer vraiment comment faire. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer. Donc, déjà, on va faire un nœud coulant. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Je vous remontre. On passe le crochet à l'intérieur et on tire le fil. Voilà. Donc là, on a fait notre nœud coulant. Et on va démarrer par des mailles en l'air. Une chaînette de mailles en l'air. Donc, on y va. Donc on entoure le fil autour du crochet. On le passe dans la boucle. Et on en fait plusieurs. Bon, là, je fais au pif, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment monter des mailles. Hein. On essaie d'être à peu près régulier. Voilà. Voilà, donc là, on a fait notre chaînette. Donc, on va commencer à monter les mailles. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec des brides. Hein. Donc, pour faire des brides, pour monter, on continue, on fait 2 mailles en l'air supplémentaires. Ça, c'est comme si vous faisiez la première bride. Donc ensuite, pour faire la bride, on entoure le fil et on va aller dans la 3e. Voilà. Donc là, on va là, hop. Et on fait notre bride comme je vous avais montré dans la minute d'Amandine. Donc là, on a fait notre première bride. Donc après, on va faire ça tout le long. On continue. On fait vraiment dans chaque maille. Hein. Bon. Là, je vais aller un peu plus vite. Hop. Bon, après, je vais pas hyper vite non plus. Hein. Voilà. Donc là, on va faire la dernière dans la dernière maille. Hein. Là, c'est bien la dernière maille. On rentre dedans et voilà, on a fini notre premier rang. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc après, on va monter. On va faire le deuxième rang. Donc pour monter, on va faire 2 mailles en l'air qui correspond, c'est comme si c'était la première bride. On tourne. Et là, je ne vais pas démarrer directement là, dans la première, puisque la bride, les 2 mailles en l'air correspondent à la première bride qui est dans ce trou. Donc moi, je vais faire dans le deuxième. Voilà. Donc je vais commencer ici. Parce que, voilà, ces 2 mailles en l'air, ça correspond à cette bride. Donc après, je fais celle suivante. Parce que si vous faites là, après, vous allez voir tout au long de l'ouvrage, vous allez avoir des petits aiguilles. Là, ça va pas être droit. Donc moi, je fais comme ça.
Donc les 2 mailles en l'air correspondent à la première bride et après on fait dans la suivante. Et on continue tout le long, on fait nos brides, on passe à travers chaque bride précédente. On continue. Oh, ça bouge. Voilà. Bon, après, vous allez voir, hein, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Voilà, donc j'ai presque fini mon rang. Donc là, je vous montre les 2 dernières. Donc vous voyez, il y a les 2 dernières mailles là. 1, 2. Donc on fait hop, ici. Et on va faire dans la dernière, là dans ce trou, je rentre dedans. Voilà, et je finis. Voilà, donc là on a fait notre 2e rang. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc le rang numéro 3, on continue comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne. Et là, ça correspond à la première bride, à celle-ci. Donc moi je vais faire dans la maille suivante, dans la bride suivante. Donc là, hop, et on continue. Voilà. Bon là j'avais un nœud, hein, faut pas en tenir compte. Hop, on continue toujours. Jusqu'à la fin, on fait nos brides. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, donc on arrive à la fin du rang. Donc là, on va faire dans cette maille, dans cette bride, hop. Et là, en fait, vous avez, comme on a fait au rang précédent, les 3 mailles en l'air. Donc, bon, je l'ai pas noté, mais il faudrait le faire. Là, on va faire dans la dernière maille, les 2 mailles en l'air. Voilà. Donc, je fais là, dans ce trou, et on est bon. Et là, on a fini. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On voit pas trop pour l'instant, mais je vais continuer de monter pour bien vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et ce qui est important à faire, c'est pareil, je vous l'ai pas dit, c'est de bien compter chaque bride. Il faut toujours que vous ayez le même nombre de brides à la fin. D'accord? Donc là, j'en ai, par exemple, j'ai cette maille en l'air, là. D'ailleurs, je vais la noter. C'est les 2 mailles en l'air qu'on a fait. Donc là, on compte une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Normalement, j'en ai 16 à chaque fois. Donc là, on va continuer. On fait comme d'habitude, on monte 2 mailles en l'air, on tourne. Donc on fait pas dans cette maille-là, on fait dans la maille suivante et je vais la marquer. Voilà, je la marque, comme ça au moins on sait que c'est les 2 mailles en l'air. À la fin, il faudra mettre cette maille dans ce trou. Allez, on continue. Donc on fait pas pas dans ce trou, dans le trou suivant. Donc on doit avoir 16 brides. Là, j'en ai déjà 1, 2, hein, puisqu'on compte les 2 mailles en l'air. Les 2, et à la fin, je dois en avoir 16. Donc je continue à monter mes brides. Comme la dernière fois. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'en suis à la fin de mon rang. Donc j'ai bien marqué les 2 mailles en l'air précédentes ici et ici. Et là, j'ai compté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc vous vous souvenez, on doit avoir 16 brides. Donc là, j'ai encore 2 brides à faire. Donc je finis. Donc là, vous voyez, la dernière, on l'a fait ici.
Et là où j'ai mis le petit marqueur, je dois refaire une bride. J'enlève et je le mets là-dedans, dans ces 2 mailles en l'air précédentes. Et là, j'ai bien mes 16 brides. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez, bon, on voit pas trop, c'est pas assez haut encore, mais c'est quand même assez droit. Voilà. Là, je vais monter encore un rang avec de la même façon pour encore vous montrer. Donc là, je fais encore les 2 mailles en l'air, je tourne, je fais pas dans ce trou, comme je vous ai dit, c'est dans l'autre. Et je vais marquer, chose que je n'ai pas faite. Voilà, je marque. Et je continue. Donc, pas ce trou-là, le deuxième. Je vais finir mon rang. On se retrouve à la fin. Et comme ça, vous allez voir un peu plus la hauteur. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous remonte encore une fois la fin. Donc, il y a encore 2 brides à faire. Donc, toujours la dernière ici. Enfin, l'avant-dernière. Et la dernière dans les 2 mailles en l'air du rang précédent. Hop. J'enlève et je le fais ici. Voilà. Donc là, on a fait plusieurs rangs et voilà ce que ça donne. Je monte de l'autre côté parce que là, j'ai des petits fils qui traînent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez droit. Il faut essayer d'être régulier. Vous comptez bien vos mailles, vos brides à chaque fois. Vous devez avoir le même nombre de brides à chaque rang. Et toujours pareil, vous commencez par 2 mailles en l'air et vous faites pas les 2 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, donc, comme je vous ai dit, et après, la bride suivante dans le trou suivant. D'accord? Voilà. Et ça donne ceci. Donc, vous voyez, c'est assez droit. Je vais vous monter d'autres rangs avec, pour vous montrer la différence. Si on fait les 2 mailles en l'air, mais on tourne et on fait dans le premier trou. Je vous ai dit, ces 2 mailles en l'air correspondent à la première bride, et donc on fait pas dans ce trou, on fait dans le rang suivant. Mais si on fait dans le premier trou, vous allez voir que déjà, c'est pas le même nombre de brides et c'est totalement irrégulier. Donc, je vais essayer de monter plusieurs rangs pour vous montrer la différence. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai fini. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Hop. Donc là, voilà. Donc, la différence entre la partie, vous voyez, pardon, en dessous, où vraiment, c'est quand même assez net, c'est assez droit. Et l'autre partie, où vous avez des petits zigzags de chaque côté, là, je sais pas si vous arrivez à voir, où c'est pas très net. Voilà la différence que vous pouvez trouver si vous faites, si vous comptez pas les 2 mailles en l'air comme la première bride. Là, c'est quand même, cette partie-là, c'est quand même assez droit. Voilà. Donc, voilà comment monter. J'espère que ça a pu vous aider. Donc là, c'est pour les brides. Il faut savoir que quand on fait des mailles simples, des mailles serrées, c'est pas du tout la même chose. Là, je peux vous montrer. Vous comptez directement, vous faites une maille en l'air. Une maille en l'air, on tourne. Et là, par contre, on va dans la première. Donc là, c'est différent. Là, c'est les mailles simples. D'accord? Donc là, vous faites la maille simple. Et là, on fait dans chaque bride précédente. Mais là, voilà, la maille en l'air pour la maille simple, faut pas la compter en fait celle-ci. C'est différent. Donc voilà. Et là, vous verrez, vous arriverez à un ouvrage droit. Je peux vous montrer aussi, de toute façon. Là, on va faire les mailles simples. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai fini mon rang. Donc, je fais une maille en l'air. Et là, par contre, pour les mailles simples, je ne la compte pas. Je vais dans la première maille, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, on va dans la première maille qui est là. Et là, on la compte pas et on continue notre rang de mailles simples.
Je vous montre à la fin. Donc là, j'arrive à la fin de ma dernière maille, vous voyez, et là, c'est cette petite maille en l'air, vous avez une petite boucle. Voilà. Donc là, je vais faire ma dernière maille ici. Maille serrée ici, si j'y arrive. Voilà. Et là, j'ai fini mon rang. Voilà. Et donc, vous avez cette petite boucle qui correspond à la maille en l'air. Donc là, on continue. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on la compte pas et on fait dans la première maille. La maille serrée. Voilà. Et on continue jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, je fais dans ma dernière maille. Vous voyez, vous avez aussi la petite boucle de la maille en l'air. Mais on fait dans cette dernière maille. Voilà. Et donc là, j'ai fait des petits rangs de mailles serrées toutes simples. Et vous voyez, enfin bon, là, on voit pas encore, c'est pas encore assez haut, mais c'est plutôt droit. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de, premièrement, compter ces mailles ou ces brides à chaque fois. Il faut avoir le même nombre, les marquer. Les mailles en l'air, il faut bien les marquer pour que vous vous souveniez où piquer à la fin. Hein. Et vous allez voir, si vous faites ça, vous verrez, vous aurez l'ouvrage quand même qui est assez droit. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous aider un petit peu pour commencer vos ouvrages tranquillement. Donc là, voilà, avec juste des simples brides, vous pouvez monter, faire un snood par exemple. Hein. Voilà, c'est le début du crochet. Donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve bientôt dans la minute d'Amandine et la petite pause d'Amandine aussi. Voilà, allez, à bientôt.